depuis qu'on est petit. Je vous promets. Elle était comme ça, j'étais comme ça. Elle était comme ça, j'étais comme ça. Elle était comme ça, j'étais comme ça. Un jour, j'ai pas compris, elle était comme ça, moi j'étais toujours comme ça. Je me rappelle, quand on était petit, quand Tata venait chez ma mère, on venait comme ça. Je me rappelle, on était petit. On jouait au docteur. C'est vrai. Avec David. Je te jure, j'avais 4 ans, j'avais déjà compris qu'il fallait que ça soit elle qui prenne la place du malade. Bon, il va falloir que tu te déshabilles. C'est pas moi, j'y peux rien, c'est pas moi, c'est moi le docteur. Non, c'est vrai. Et je me rappelle, après on a grandi, on avait un jour, je me rappelle, on avait 15-16 ans, on était comme ça, une colonie de scouts, et là je vois le plus grand de la colonie, le plus beau de la colonie, comme ça il avait jeté ses yeux sur Laetitia, ma cousine. J'ai dit, hein, il a fallu que je fasse mon rôle de cousin protecteur. Alors j'ai été le voir, j'ai dit, toi viens ici tout de suite. J'ai dit, écoute-moi bien, toi. Si tu tournes autour de ma cousine, si tu t'approches d'elle, et bah tu sais quoi, bah, tu seras le bienvenu dans la famille. Est-ce que... Vraiment, Laetitia, on s'est éclaté. Est-ce que vous vous rappelez de la maison que Laetitia, elle avait à Lyon-Courfos? Je te jure, la maison, on aurait dit qu'elle était fausse. Je me rappelle un truc là-bas. Quand on faisait pipi, je te promets, comme dans la maison dans la prison, on était obligé de prendre le seau et de remettre le seau. Attends, c'est pas fini. C'est pas ça. C'est pas que tu remets le seau. Il fallait que tu sors de la maison. Tu faisais tout autour du jardin. Tout au bout là-bas, il y avait un petit robinet. Une demi-heure, tu me dis pour remplir le seau. Et tu revenais. Je te dis pas un jour, j'ai eu la diarrhée. Je suis resté toute la journée avec le seau d'eau. Et là, Laetitia, elle vient me voir. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais? T'as pas vu de la journée? J'ai dit, attends, je suis avec le seau d'eau. On se retrouve à 18h30. Non, ils m'ont tué. Si la maison est en cours, je me rappelle. Là-bas, si t'avais le malheur de prendre une douche, comme ça dans la douche, t'avais une araignée qui voulait te dire bonjour ici. On aurait dit, elle voulait savoir comment tu vas, l'araignée. Je dis, ça va, tu peux remonter avec tes copines là. Et là, Tata rentre dans la douche. Papa, qu'est-ce que tu veux? Il me dit, je sais qu'il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a que de l'eau froide. Mais on tentera s'expliquer que l'eau froide pour le chi. Tata, je m'en fous, tout chi, j'ai froid. Non, qu'est-ce qu'on a rigolé dans cette maison, je m'en rappelle. On a joué. Et avec Laetitia et Ludovic, on allait dans le village. Par contre, qu'est-ce qu'on s'emmerdait dans le village? Il y avait un pèlerin et un tendu dans le village. Des fois, mon fils Mendy, avec la DS, avec la PSP, avec la télé, il arrive à me dire, je m'ennuie. Je dis, mon fils, tu t'ennuies? Viens, je vais t'emmener à Lyon-Court, tu vas voir, c'est pas je m'ennuie dans le village. Et là-bas, c'est pas fini. Là-bas, quand on était là-bas dans cette maison, le soir, la nuit, il faisait une nuit noire. On avait peur, et c'est pas la maison. Elle était juste devant Disneyland, ou devant un parc, ou devant une école. Non, la maison était dans un château en ruine, André. Je me demandais c'est quoi qui était plus en ruine, le château ou la maison. Moi, qu'est-ce qu'on rigolait là-bas à Lyon-Court, c'est la vérité. Attendez, je regarde parce que j'ai pas le temps d'apprendre. Alors là, franchement, qu'est-ce qu'on rigolait. Et je me rappelle quand j'étais petit, quand j'allais chez Laetitia, chez Tata Colette. Tata Colette, elle avait un truc. Il fallait que le samedi soir, on s'assoive à table. Et on fasse le café au lit du samedi soir. Est-ce que vous vous rappelez le café au lit du samedi soir? Tata Colette, elle venait, elle nous mettait le lait, le beurre, le fromage, la confiture, le miel, les biscottes, les tartines, et là, tonton Georges, il arrive avec le saucisson. Et attends, c'est pas fini. C'est pas que tu disais, tu t'assois comme ça. Moi et Laetitia, on était petits. Samedi soir, on avait prévu, je me rappelle un jour, de regarder un super dessin animé à la télé. Tata Colette, elle dit non, il n'y a pas de dessin animé. On regarde Patrick Sébastien. Et moi je voulais mettre un truc, elle me dit non, Patrick Sébastien. Tata, laisse-moi, on n'a pas prévu de voir ce super... Patrick Sébastien. Je dis, Gaga, qu'est-ce qu'il y a avec Tata? Qu'est-ce qu'il y a avec Patrick Sébastien? Il n'y a pas que Patrick Sébastien dans la vie. Il y a Jean-Pierre Foucault, il y a Patrick Sébastien. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, Tata, mais pourquoi le Patrick Sébastien? T'as peur qu'il vienne taper à la maison regarder si tu regardes son émission? T'as passé un contrat avec lui ou quoi? Non, je m'en rappelle aussi. Quand on était aussi là-bas, quand j'étais petit, je venais ici. Je me rappelle les fêtes de Noël, qu'on venait chez Tata Colette, avec Laetitia, les fêtes de Noël. On venait, Tata, elle prenait un, c'était pas elle prenait un sapin comme tout le monde, elle prenait un sapin de 3 mètres, il montait jusqu'en haut, il faisait un angle droit. Tata, un sapin comme les voisins, non, un sapin de 3 mètres. Et là, je me rappelle, le matin, on se levait, les cousins, les cousines, on venait, et il y avait des cadeaux pour tout le monde, même les chaussures, ils avaient des clémentines dedans. Il y avait des cadeaux même pour celui qui n'était pas là. Je te jure, et tout le monde ouvrait les cadeaux, tout le monde était content. Je me rappelle, il y en avait une, elle n'était jamais contente, c'était Vanessa. Attends, je te raconte, Vanessa, je me rappelle. Vanessa, je me rappelle. Je lui ai acheté la poupée bleue. Elle te dit
voulais la poupée rose. Tu lui as acheté la poupée rose, elle te disait je voulais la poupée bleue. Mais ce moment, tata, l'année d'après, elle a voulu faire bien les choses. Elle a acheté une poupée bleue et une poupée rose. Vanessa l'a ouverte, elle a dit je voulais la poupée verte. Il y avait aussi je m'en rappelle, tata, quand on était petits, qu'on venait en famille, tata, elle avait horreur que les oncles, comme ça, ils jouent aux échecs. Parce qu'elle disait, tata Colette, que si on fait les jeux, après ça casse. Il n'y a plus de dialogue, ça sape l'ambiance, ils sont que dans leur jeu. Je disais, tata, bien sûr qu'il y a du dialogue, regarde. Ah, la connarde de sa mère, il m'a dit qu'elle est ma reine. Bien sûr qu'il y a du dialogue, regarde. Et qui se rappelle un jour, tata Colette et Laetitia, et Ludovic, comme ça, on est venus chez eux, ils ont eu des collets. Vous vous rappelez, la première année, ils ont eu un collet. La deuxième année, ils ont eu deux collets. Des chiens. La troisième année, ils ont eu des collets. La quatrième année, tu pouvais plus rentrer dans la maison. Je me rappelle, il y avait un dicton dans la famille, on disait les collets de Colette. Quand je venais ici, fais pas semblant de rire. Quand je venais ici, après on sortait les chiens. Alors moi, je te dis pas, j'avais un chien, j'étais comme ça dehors. Comme ça, j'étais dehors. Comme ça, j'étais dehors avec le chien. Tu sortais le chien. C'est pas toi qui sortais le chien, c'est le chien qui te sortait le chien. Mais attends, Laetitia elle avait les deux chiens. Je te jure, tu mettais de la musique, on aurait dit qu'elle dansait. Et je me rappelle un dimanche, j'ai appelé Laetitia. Un dimanche matin, elle m'a dit je peux pas te parler sur les chiens. Attends, je te rappelle à midi. Je l'appelle à midi, je peux pas te parler sur les chiens. Je l'appelle à 4h, je peux pas te parler sur les chiens. Je dis attends, je vais t'attendre 23h30 pour t'appeler. Je l'appelle à 23h, je peux pas te parler sur les chiens. J'ai dû attendre 10 ans pour pouvoir lui parler. J'ai attendu qu'ils soient tous morts. Un jour j'appelle, on me dit mais elle habite en Israël. Et oui, je vous raconte un truc. Un jour Laetitia elle s'est levée un matin. Elle a dit ici je m'ennuie, je vais aller habiter en Israël. 2 ans plus tard, elle a fait la même chose dans le sens inverse. Elle se levait là-bas, elle a dit ici je m'ennuie, je vais aller habiter en France. Mais au moins, on peut rire, mais elle a concrétisé son rêve. Elle a fait ce qu'elle a eu envie. Moi un matin je me suis levé, j'ai dit j'ai envie d'habiter en Israël. Ma femme elle a dit ouais mais qu'est-ce que j'en ai à foutre. Et moi, oui c'est vrai. Et vous savez pas que quand Laetitia était en Israël, un jour ma mère elle m'appelle, elle m'a dit ça y est, elle a trouvé un petit copain. J'ai dit ah bon. Elle m'a dit c'est un falacha qui vend des oranges au coin de la rue. J'ai dit attends, il y a un malaise. Elle est partie de Clichy en 93. Elle a fait tchouba à la Rabbanout pour aller là-bas devenir religieuse et en Israël et nous a ramené un cartouche. Quand elle était là-bas, il y avait un truc extraordinaire. Je vous dis que les cousins et les cousines, on recevait tous un message. Tous les jours, un message 24h/24 en temps et en heure de tout ce qu'elle faisait Laetitia là-bas. Je vous promets, tous les jours, j'avais droit à mon message. Maintenant, depuis qu'elle est revenue, j'ai pas reçu un message. Attends, j'attends qu'elle repart là-bas en vacances une semaine pour qu'elle m'envoie un message. Et lundi, j'ai mon appartement super. Mardi, j'ai trouvé mon nouveau travail. Mercredi, je vais passer la journée à la plage. Le king. Mercredi, j'ai un petit copain. Jeudi, j'ai plus de petits copains. Et qu'elle nous écrivait pour nous écrire. Samedi, j'ai mal au ventre, je vais dans le toilette. Et qu'elle nous écrivait. Et attends, quand j'ai su qu'elle allait partir là-bas, j'ai dit mais Laetitia, tu peux pas nous faire ce coup-là. Tout le monde t'aime, ta mère, ton frère Ludovic, tu peux pas faire ce coup-là. Et elle m'a dit alors Yarmar, c'est pour ça que je pars. Laetitia et Ludovic, je sais pas si vous vous rappelez quand on était petits, rien qui se battait du matin au soir. Je me rappelle, il y avait un moment dans la journée où ils arrêtaient de se battre. C'était quand ils dormaient la nuit. Et maman, t'as dit journée alors que c'était la nuit. Et je me rappelle, ce chien-là, Elliot, vous vous rappelez le chien qu'elle a eu? Il était gentil, ce chien, il venait te faire des câlins. Par contre, quand il y avait sa femme, là, l'autre connard, Juliette, il bronchait plus le chien. Il faisait petit, je me rappelle. C'était la famille. Bon, alors attention maintenant, en l'honneur de Laetitia, j'ai composé une petite chanson. Avec la perruque. Il a une perruque. C'est un artiste, hein. C'est Gad Elmaleh en... Un artiste. En double. Tout le monde fait s'il vous plaît. Voilà. Tout le monde fait. Allez. Allez-y. Laetitia, elle va se marier. Na 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 na.
Elle a aujourd'hui 30 ans. La 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 la. Non, tu peux t'arrêter. La 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 la. Laetitia, elle a ramené un homme plus fort que moi. La 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 la. Elle s'est pas dit que son cousin il allait se vexer. La 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 la. Et c'est pas grave, je n'ai pas de rancœur. Parce que son cousin adoré, il veut son bonheur. Laetitia, elle n'a pas ramené un Lubavitch. Elle a préféré prendre un culturiste. J'ai une dernière question à te... Allez-y, une dernière question à te poser, ma cousine ado. Pourquoi celui-là, il s'appelle Olivier? Il aurait pu s'appeler Mordechai ou bien Moshe. C'est toujours mieux que Mohamed. Laetitia! N'oubliez pas de payer vos places en sortant.